Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo présentation de Success V5. Aujourd'hui je suis en compagnie de Ellie. Salut Ellie. Ouais, salut à toi et salut à vous. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il est là Ellie pour cette présentation, vu qu'en général je la fais tout seul. À l'heure actuelle c'est lui qui est responsable staff sur le serveur, donc on va dire qu'il gère pas mal de trucs que je gère plus forcément. Et donc ça sera un petit peu le but de vous expliquer ce que lui va pouvoir gérer sur le serveur et ce qui va on va dire vous être utile. Alors, pour faire simple, je vais vous refaire une petite review des mappings déjà côté illégal et ensuite on va parler un peu des jobs légaux. Côté illégal, donc à l'heure actuelle, il y a beaucoup de groupes, à savoir donc les Maras, les Vagos, les Balas, les Families, les Bloods, Nos Zetas, Los Zetas, ouais, donc ça c'est pour les Crips. favelas, les Crips, ouais, et aussi donc qui peut être par la suite pris, à savoir une secte, mais ça sera plutôt une orga. Et ensuite, côté, on va dire plutôt organisation, on a un cartel, une mafia, un groupe de bikers et on va dire un gros bonus de disponibles. Donc il y a vraiment, on va dire, tous les types de RP qui peuvent être pris en compte. Los Zetas qui est, on va dire, un gang mais un peu, on va dire, un peu latino et dans un délire favela. Je sais que pas mal de gens sont intéressés par ce type de RP. Donc là, ils ont une favela pas loin Barrage. du barrage, ouais. Donc c'est plutôt sympa. Elle est assez grande et il y a quand même de quoi faire. Donc on a implémenté donc un système de fouille de poubelle qui vous permet aussi de récupérer différents items dont des briques. Les briques sont jetables en fait, sont utilisées comme des armes et vous pouvez par exemple les utiliser lors des guerres frontières avec d'autres groupes ou même sur les flics hein, tout simplement. Côté Vagos, on a un mapping au niveau de la plage et ensuite le mapping on va dire un peu plus standard, il se trouve juste ici. Donc c'est le mapping de Gabs. Voilà. On a refait toute la refonte, on va dire, des véhicules de gang. On a revu pas mal de choses. On a retiré certains véhicules et on a refait quelques modifications au niveau des peintures. On a enlevé les motos, par exemple, au niveau des groupes illégaux. Parce que Ah ouais, vu que de toute manière on avait interdit ça au niveau de la revente de drogue, on avait interdit la vente de drogue en moto, bah pour éviter tout type de problème, on les a enlevés et puis ça privilégiera un peu plus le concess. pour faire simple, ouais, de toute façon, le but c'était de se rapprocher du lore et d'enlever l'accès à des véhicules trop puissants pour le début. Le but étant que ils aillent directement s'acheter leur véhicule à eux par la suite. Yep. Là on est côté quartier Ballas. Le gang est disponible. On a un mapping vraiment sympa avec toutes les maisons du quartier qui sont mappées, avec la possibilité en fait de partir du quartier en cas de descente de LSPD à l'arrière du quartier. Donc voilà, il y a un petit tunnel et tout. Donc ça, en général, les gens aiment plutôt bien ce genre de mapping. Côté families, on est sur bon, un mapping, on va dire extérieur pour ce côté-là, et aussi un mapping intérieur. Et pareil, on est sur un mapping de Gabs. Donc voilà. Au niveau des autres gangs, donc on a les Bloods. Donc pour les Bloods, on est sur le mapping que je pense pas mal connaissent, le mapping de Patoche, qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, côté Crips, pareil, on a pris le mapping de Patoche. Donc il est vraiment grand. Il y a beaucoup de choses. Il y a un sous-sol, il y a différentes pièces, des appartements, ce genre de trucs. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, on n'a pas de Crips à l'heure actuelle, mais voilà. Donc il se trouve ici. En gros, ouais, pour faire plus simple, mapping des Bloods et Crips côté Patoche. Tous les autres, ils ont accès à un mapping de Gabs, même les Ballas du coup.
Mapping, ouais, pour les ballasts, ils ont double mapping. Ils ont un mapping Gabs et l'autre, le grand mapping que je vous ai montré, c'est un autre éditeur qui l'avait fait. Et donc, on l'a acheté sur la version précédente. Les Marabunta donc sont disponibles avec un mapping aussi de Gabs. Donc ils se ressemblent quand même pas mal. L'intérêt c'est de privilégier tous les groupes et pas donner un mapping pourri pour un groupe et un autre vachement bien pour quelqu'un d'autre. Donc ils ont plusieurs choses qui sont ouvertes côté mapping Mara. Ils ont celui-là, je sais qu'ils ont une maison je crois un peu plus... Oui, il y a toujours cette maison, la maison de Lester de l'autre côté aussi. Ouais, la maison de Lester aussi. Donc il y a de quoi faire on va dire. Donc voilà. Ensuite... les Aztecas sont pas encore, on va dire, disponibles, mais si vraiment on a un dossier sympa, on peut vous les mettre à disposition. Faut juste que je crée le script. Euh, Ensuite, si par exemple un groupe veut faire, on va dire, un RP sect, on en a jamais eu sur le serveur, pour être honnête. Ça peut être cool si c'est bien joué. Et donc là, on les mettra au niveau du Mont Chiliad, donc côté camp de nudistes. On a un mapping aussi, c'est un mapping de Gabs qui vous avez un grand espace pour être tranquille en vrai. Il est plutôt cool donc il y a de quoi faire. Je crois que j'ai fait le tour pour les gangs, si je dis pas de bêtises. À Voilà, peu après, près. il y a toujours des mappings qui sont prêts aussi à être utilisés en cas de besoin, comme le mapping tout au nord. Petit camp que tu as tout au nord. Ah oui. Par exemple, si ouais, il y a un gang qui fait pas spécialement partie du lore de GTA, on vous a préparé on va dire un camp qui peut être utilisé par un gang ou même même en vrai par une orga, hein, si on Voilà, regarde un bien. groupe de bikers, un groupe bien américain Euh, derrière toi. C'est derrière toi, hop, là tu vas tout droit, il sera sur ta droite. Mais du coup, oui, en termes de mapping, il y a de quoi faire. Le but étant de d'abord remplir ce qui est présent et de voir par la suite pour en ajouter, Ah, il est mais là. en cas de besoin, c'est possible d'en ajouter. Donc ouais, en fait, de base, il y a cette partie-là qui existe déjà, et en fait, là, on a rajouté ici. Donc vous avez un mapping extérieur, et vous avez même des accès à des bâtiments. On a un deuxième mapping similaire qui est disponible. Donc par exemple, s'il y a vraiment un groupe qui a une idée bien précise sur le serveur et qui voudrait un peu se détacher des quartiers de base, il y a des possibilités. L'intérêt, c'est pas de vous bloquer sur soit des villas pour les orgas et que des quartiers gangs, on va dire déjà connus. Bah, pour les orgas, on a plusieurs villas qu'on a mis en place. Donc en général, bah, quand on fait un dossier avec vous, que vous voulez reprendre un cartel ou une mafia, on vous présente un peu les villas et on voit ensemble laquelle vous correspond le plus. Donc la première qui est on va dire la plus grande, hop, tac tac tac, elle se trouve ici je crois, hein. Ah, bah tu es Ouais. dessus, hein. Donc alors ici bah, vous avez une giga villa. Donc avec un accès sur la plage des deux côtés, un accès à la mer si vous voulez sauter dedans. Et sinon, donc elle est vachement grande, avec un étage, différentes chambres, un studio, enfin, elle est vraiment grande, donc il y a de quoi faire. Donc là, on est plutôt, je sais pas ce que t'en penses, mais on est plutôt sur une orga Mafia, hein. mafia, ouais, qui va être plutôt avec un gros budget et un truc plutôt, ouais, plutôt carré. Pas spécialement mafia italienne, mais ça pourrait être une mafia russe ou même autre chose. Donc voilà. Ensuite, on a Mais euh, juste au-dessus déjà, avant que tu partes trop loin, t'en as toujours une au-dessus. ouais, c'est vrai. On la présente de moins en moins, mais en vrai, celle-là, elle reste quand même bien. Donc vous avez pareil une villa qui peut être utilisée par une mafia ou autre. Ou là, pareil, vous avez un accès ici, vous avez un étage, etc. Et vous avez un sous-sol avec un côté un peu plus, on va dire, illégal avec le délire des armes, etc. Hop. Donc celle-là, pareil, elle est dispo à reprendre. Ensuite, vous avez la villa qui se trouve au niveau de Vinewood Hills. Donc au-dessus on va dire des villas des riches, hein, tout simplement.
dis pas de bêtises, c'est celle-là. Tac. Voilà. Donc il y a tout le terrain qui est ici. Toutes les maisons peuvent être utilisables et ouvertes, la majorité. Il y a un système de clés qui ont été mis en place pour éviter les petits malins pour venir chez vous. Et sinon, vous avez une grande villa avec des endroits pour faire des réunions de groupe si vous avez envie, des Souterrain. endroits avec des souterrains pour salle de torture et le coffre. Donc il y a de quoi faire. Ensuite, on a la Fuente Blanca, donc on va dire le cartel basique, par exemple pour ceux qui veulent reprendre les Madrazo, donc pour un cartel. Donc elle est toujours aussi bien. Nous, bah, moi perso je l'aime bien. Je sais que Ellie a même déjà RP là-bas, donc c'est un bon endroit. La maison est grande, elle a été mappée entièrement. Donc vous avez un accès au rez-de-chaussée, vous avez un accès à l'étage, vous avez un accès aussi à un souterrain où vous avez des chambres, des différentes pièces. Et vous avez aussi accès à un double garage qui s'ouvre, etc. Donc pareil, bah après tout le reste, il est toujours disponible avec l'écurie derrière si vous voulez torturer quelqu'un ou genre de truc. En autre villa qui est vachement cool, bah on a la villa au niveau des vignerons. Donc là, ça serait plutôt, je pense, mafia italienne, hein, concrètement. Donc si vous voulez reprendre une mafia italienne, bah littéralement c'est celle qui vous correspondrait le plus parce qu'on est littéralement dans un domaine vignoble. Et la villa est quand même vraiment stylée. Elle est très grande. C'est peut-être la villa la plus grande qu'on a sur le serveur. Vous avez toujours un accès, on va dire, caché avec une porte ici. Et vous avez tout un délire avec une armurerie perso, etc. Donc l'intérêt c'est que derrière, si vous avez envie de RP sur un type de mafia bien particulier, que ce soit plutôt européenne ou une mafia russe, ou même une mafia quoi, plutôt, on va dire, Sud-américaine, ouais. sud-américaine, ouais, bah vous avez les possibilités de le faire. On n'a pas de mapping par exemple pour une organisation coréenne ou japonaise, mais par exemple si on a une demande qui peut être faite, on peut sans problème mettre quelque chose. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, groupe. Donc il y a de quoi faire. Si vous avez des envies en particulier, les seules, on va dire, choses qu'on demande en général, nous, de notre côté, c'est que votre groupe est composé de 4 personnes minimum. Si derrière, on voit que vous jouez correctement et que vous êtes à 4 actifs minimum, on n'est pas du genre relou, on est plutôt du genre à vous le passer. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, bah écoutez, tant pis, entre guillemets. Mais donc voilà. Bon, après, sachant que pour finir sur les légales, le système a été refondé dans le sens où maintenant on dissocie largement les orgas des gangs. Les gangs jouant le rôle de revendeurs de drogue et les orgas jouant producteurs de drogue. Donc c'est deux RP qui se dissocient bien et qui sont bien à jouer autant l'un que l'autre. On est en train aussi de dissocier vraiment les côtés latinos des afro-américains pour étendre les possibilités d'RP aussi là-dessus. Yep. Et pour ceux qui ont pu connaître du coup par le passé, du coup le rôle du Joker, lui aussi le rôle du Joker a été quasiment full automatisé dans le but de vraiment laisser place à votre RP et l'étendue de vos possibilités au maximum. Donc on a créé aussi donc sur le Discord un channel jeu des buts. L'intérêt c'est que quand vous arrivez sur le serveur, des fois on sait pas trop où se positionner, on sait pas trop quoi faire. Surtout que nous on a pris le choix de ne pas mettre de pôle emploi pour forcer un peu les gens à choisir des métiers d'interaction et pas aller s'amuser à farm du vin ou de la bière comme on a pu l'avoir sur d'autres versions. Vous pouvez toujours aussi posséder différents business. Donc là à l'heure actuelle au niveau des métiers on a le mécano voiture, on a les EMS, la LSPD, le Bahamas, le hot dog, donc on va dire une entreprise de nourriture, le Concess et aussi le mécano pour les motos, qui lui se trouve au nord, juste ici. Ensuite vous avez le kebab, l'armurier, le cabinet d'avocat, Amazon, qui lui va s'occuper de la distribution concrètement de toute la ville. Et ensuite le Weasel News, qui lui a vraiment un intérêt
interactif sur le serveur où c'est lui qui va pouvoir créer pas mal d'événements via son studio. Donc là, pour le Weasel News, on privilégierait plutôt un profil streamer ou du moins vidéaste entre guillemets. Donc un gars qui est présent sur Twitch ou YouTube pour pouvoir par exemple stream un petit peu les events si besoin. Parce que bah, concrètement là au niveau des scènes, on a quasiment 10 scènes. On peut faire des soirées quiz, des soirées MMA, des talk shows, enfin des soirées à thème rien qu'avec le Weasel, on a pas mal de choix. En plus de ça, il y a aussi les instances pour faire les making-of, les photos de véhicules. Enfin, il y a pas mal de choses à faire avec le Wheels the News. Yep. Côté on va dire civil, bah, l'intérêt c'est que aussi quand vous jouez sur le serveur vous ayez des possibilités. Donc là on a pu vous citer différents jobs. Rien ne vous empêche, si par exemple vous êtes employé par exemple d'une entreprise, de vous dire que voilà, vous aimeriez bien vous lancer aussi à votre compte. Vous avez la possibilité d'acheter soit des stations essence ou soit des supérettes. Les deux sont achetables, les deux sont personnalisables. Vous gérez le prix des objets pour les supérettes, vous gérez les stocks avec directement l'Amazon. Et pour les stations, vous gérez le prix de votre carburant et vous allez pouvoir améliorer vos stations au fur et à mesure pour, on va dire, être de plus en plus bénéficiaire sur l'essence que vous vendez, on va dire. Donc il y a pas mal de choses pour vous si vous voulez, on va dire, vous étendre dans le côté civil. Côté immobilier, donc on a les maisons, etc., qui sont achetables en ville, et vous avez la possibilité de faire des demandes à l'agence immobilière. L'agence immobilière, en fait, va être là pour vous faire des choses custom. Je sais pas, vous êtes un groupe, vous souhaitez avoir un hangar pour cacher des cargaisons, parce que vous avez peur de vous prendre une descente. Bah, vous pouvez très bien faire une demande, voilà, on aimerait avoir un hangar, si possible vers là-bas, et derrière nous on fait le possible pour que vous puissiez avoir un hangar et au prix on va dire souhaité. Donc ça c'est un petit peu les possibilités côté agence IMO. Bah, côté illégal, Ellie il a plutôt bien résumé. On a bien fait la distinction entre gang et organisation. Les business sont pas accessibles partout. L'intérêt c'est de pas voir par exemple des ballas faire de la cocaïne. C'est un peu illogique. Par contre, avoir des ballas qui revendent, on va dire pour un cartel, leur consommation, au contraire, ça fait RP tout le monde. Il y a de l'interaction inter-illégale et pas que, on va dire, illégale police. Bah pour côté police, je vais laisser un peu Ellie expliquer ce qu'on a actuellement présent, puis au pire, je vais me TP s'il y a besoin à différents endroits. Et puis Voilà, à voilà. la limite, tu peux commencer à montrer le poste de police. Bah, donc, on est sur un poste de police assez connu. Bah c'est poste de Euh, Gabs, hein, toujours. ouais, bah, du coup, pour le moment, c'est C'est surtout une fâché. refonte totale du LSPD dans le sens où on est plus dans les premiers pas, où on commence à faire les montées de grade, les premières promotions, les mises en place, les formations. Donc, c'est beaucoup de scènes interpolice pour le moment. Il y a toujours de l'interaction illégale, mais on est aussi là pour laisser l'illégal se lancer. Euh, pour ce qui est du petit plus qui va donc arriver par la suite dans les semaines à venir, c'est tout ce qui va être brigade. Donc on a de près sur le serveur brigade de SWAT, brigade GTF qui est donc la brigade de détectives qui a plusieurs complexes et véhicules mis à sa disposition pour opérer. Ouais. Côté SWAT, on a des formations toutes faites aussi pour pouvoir s'entraîner, ce qui est plutôt Tu veux intéressant. que j'aille au niveau des différents endroits d'entraînement? Ouais, tu peux, hein, mais survole-les dans tous les cas. Donc on a ça. Petit ajout aussi qu'on a fait au début de la version, c'est les douanes. Donc on a placé une douane au niveau de Cayo Perico, qui est donc une zone de non-droit sur le serveur. Donc une zone de non-activité pour la police. Donc il y a une zone d'entrée. Et on a aussi une autre douane placée entre Paleto Bay et Sandy Shore qui permet à la police d'avoir donc un accès sur les descentes de Paleto Bay. Et ces deux points-là sont aussi mis en place pour une autre unité qui est donc l'unité canine, l'unité canine, qui elle a réellement la possibilité d'avoir des chiens entraînés qui vont permettre les fouilles des véhicules et les fouilles du personnel. Donc voici les trois grosses brigades qui vont être mises en place. Et après, bien sûr, on a les brigades un peu plus basiques comme la Marie et toutes les autres brigades qui viendront au fur et à mesure.
Donc côté police, voilà le gros du job. Après, on a donc le mapping qu'il y a actuellement face à vous, qui est donc les cellules de mise en redressement. Donc le but de cet endroit-là, c'est d'éviter de bloquer le RP des prisonniers, à la place de les mettre en cellule pendant 20-30 minutes où clairement ils peuvent rien faire. On préfère mettre ici nos prisonniers, et en gros le but de cet endroit, c'est les faire travailler. Ils vont avoir une économie basée uniquement ici, où on va devoir récolter des objets et les poser à un certain endroit pour pouvoir sortir avec un nombre de tickets qui nous sera donné. Mais à l'intérieur, l'objectif des tickets, c'est pour s'acheter des petites armes à des endroits cachés, pouvoir se faire des tatouages, pouvoir se coiffer, pour acheter à manger, à boire. Enfin, il y a une économie entière qui est faite par rapport à ce petit lieu qui est vachement intéressant. Donc ça permet de laisser le RP se développer et continuer malgré l'arrestation. Et donc après, mis à part ça, bien sûr, on a toujours la grande fédérale. On a quelques postes dans le nord qui peuvent être utilisés en cas de besoin, mais étant donné que on n'active pas le BCSO pour le moment, ça reste secondaire, mais c'est possible aussi selon le futur. Après, Donc côté police, t'as aussi les radars intervéhicules, là, avec le système pour pouvoir faire bah, s'il faut mettre des radars statiques, vous placer à des endroits différents, etc. On a ouais, tout un système dans les véhicules pour, au lieu de mettre des radars automatiques en plein centre-ville où on trouve ça pas, enfin, c'est un peu sans intérêt. Autant faire jouer directement les policiers dans ce rôle-là. Donc voilà. ouais, ouais. Donc après on a ça. Parallèlement à ça, il y a toujours, bon après ça c'est plus du RP, mais il y a toujours les relations avec les autres entreprises. Donc l'armurier qui, qui donc a un accès un peu prioritaire pour tout ce qui est avancement sur les PPA. Donc on a les casiers qui sont rejoints avec eux, il y a les EMS qui interviennent aussi sur les PPA. Enfin, il y a toute une économie qui est basée sur le fait que la LSPD puisse interagir avec tout le monde et non seulement avec les brigands, ce qui permet un RP bien plus développé et plus intéressant. Et puis je pense avoir fait le tour du LSPD. Ouais, non, c'est bon. Là, de toute manière, on a fait un peu le tour. Donc, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous arrivez sur le serveur, vous avez le petit channel jeu débute. De manière générale, on vous explique un petit peu les choses à faire quand vous arrivez en ville. Comment, on va dire, gérer un souci si vous arrivez en ville. Imaginons, vous avez un problème, on vous explique deux, trois conseils. On vous explique aussi les entreprises et les gangs dispo où les trouver. Euh, Vu qu'il n'y a pas de pôle emploi IG, bah forcément, il va falloir postuler soit une entreprise waitlist ou soit littéralement reprendre une. Pour vous loger, on vous explique aussi les différents systèmes. Et ensuite, si vous voulez vous lancer dans l'illégal, c'est-à-dire le jour 1, vous pouvez directement commencer grâce à un petit truc qui s'appelle le vendeur d'infos. Donc pour faire simple, c'est un PNJ qui bouge en ville et littéralement l'emplacement de ce PNJ est différent en fonction des personnes. C'est-à-dire que si par exemple moi je le vois à un endroit, bah Ellie va pas forcément le voir au même endroit. Ça évite, on va dire, que tout le monde se retrouve devant le PNJ, ça aurait été un peu problématique. Et en fait, ce PNJ là, à l'heure actuelle, il vous vend plusieurs informations pour vous déjà commencer à RP, même quand vous connaissez pas grand monde, etc. Vous pouvez acheter la récolte de weed à 20 000, sachant que vous arrivez avec 20 000 dollars. Donc même quelqu'un qui est tout seul, il peut, s'il veut, commencer la weed dès le début. Si vous êtes un groupe, bah forcément c'est beaucoup plus simple. Le traitement de weed, on vous demande pas d'argent, mais de ramener par exemple 500 de weed à l'endroit. Si vous voulez avoir des missions illégales, donc ça c'est bien moins cher parce que forcément ça rapporte un peu moins, mais c'est pour changer, on va dire, du délire du full farm. C'est un petit truc, un endroit où on va vous dire allez voler telle voiture, allez assommer quelqu'un, allez cambrioler tel endroit. Et à la fin, ça vous permet de vous faire des petites missions qui vous ramènent un petit peu d'argent sale. Parce qu'en fait, tout le reste de l'illégal fonctionne uniquement en argent sale. Le Go Fast, c'est 25 000 d'argent sale. Donc ça, pareil, vous achetez l'endroit, on vous fournit, on va dire, l'information, et ensuite, bah, il y a différentes courses qui peuvent vous être données d'un point A à un point B. Derrière, on a différents business, que ce soit donc différents braquages qui sont présents en ville. On a le trafic d'armes, qui est soit trafic d'armes léger ou lourd. Forcément, en fonction du lore du groupe que vous reprenez, bah, vous serez peut-être bloqué. On va pas donner, par exemple, l'armement lourd à un groupe qui est genre un gang afro-américain. Ça aurait pas de sens. Mais Attention d'ailleurs à ça, c'est pas donné, c'est juste leur bloquer l'accès. Parce que ouais, bien voilà. sûr, des,
Tout Tout est est achetable achetable en en jeu. jeu, rien ne sera donné. Vous l'achetez en jeu, vous avez l'info et après vous vous débrouillez. Et ensuite le blanchisseur pareil, il est achetable en jeu et vous pouvez entre guillemets être votre propre blanchisseur en ville. On force personne, on bloque personne. Donc si quelqu'un achète l'information et qu'une autre personne l'achète aussi, ça vous vous débrouillez en jeu, on favorisera personne. Bah écoute, moi je pense qu'on est bon pour la présentation rapide. Bah le téléphone, c'est un peu celui que vous connaissez. C'est le G-Scaphone, c'est le meilleur téléphone. Il y a tout qui fonctionne très bien et honnêtement, il y a de quoi faire aussi avec. Et ensuite, bah, on a qu'à faire aussi une petite piqûre côté staff, vu que bah, maintenant c'est toi qui gère ça. Ouais, bah alors en ce moment, du coup, on est à la recherche de membres pour rejoindre le staff. On a fait un nouveau grade qui nous permettra de vous avoir en période de test. Donc, une période de test qui peut aller plus ou moins vite. Le but étant de voir si vous êtes réellement investi dans le projet. On n'est pas là pour rechercher quelqu'un qui arrive avec une expérience accrue, mais plutôt quelqu'un qui est là pour vraiment faire avancer le projet. S'investir, ouais. Donc bah voilà par rapport à ça, donc bah pareil, hein, le système ne change pas pour nous, c'est vous posez une candidature, on va vous convoquer, un petit oral tranquillement, et puis selon ce qui se passe, on vous testera ou non. Voilà. Et la phase de test, elle dure une semaine, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et au bout de la semaine, bah soit c'est pas concluant, on vous dit que bah concrètement ça n'a pas été, on te voyait pas souvent, on t'a pas réellement vu faire, on va dire, ce rôle-là. Et inverse, si par exemple ça se passe bien, qu'on voit qu'il y a une bonne dynamique, que la personne est motivée, etc., bah derrière elle passe et le peur. Et du coup après je pense pour pas qu'on oublie non plus, Ouais. alors dernière chose qu'on est activement à la recherche, c'est des streamers. Ah oui, oui, Euh, j'allais oublier. Je vais pouvoir et montrer oui. aussi, hein. Alors bah je te laisse présenter un petit peu ce que tu as ce que tu mis en place du coup. Bon, on a un pack de stream où par exemple on peut voir, on a la totale en fait, stream commencé, stream se termine, enfin voilà. Et par exemple on a des différents overlays, dont un overlay, je vais vous montrer, celui-là que moi j'utilise par exemple sur Twitch, avec une chatbox, tout le délire des followers, etc. Et au moins on a une vraie identité visuelle. Et derrière en fait nous, donc on a un site internet, je vais vous le montrer rapidement. Hop, voilà. Donc là, c'est le site officiel du serveur, hein, Success. Je vais me mettre en full screen, ça sera peut-être plus simple pour vous. Hop. Donc là, on vous explique un petit peu le but du serveur, etc. Vous avez donc le lien vers le Discord, le lien vers le top serveur. Donc pareil sur top serveur, en fait, tous les mois, vous avez le droit à des différents cadeaux en fonction des votes que vous avez fait. Donc on vous conseille vivement de le faire, ça nous aide en même temps, c'est un plus pour vous. Et ensuite, on a un petit onglet qui s'appelle Success TV. Donc en fait, tout bêtement, Success TV, c'est la web TV du serveur. Donc si vous êtes des streamers que vous souhaitez, on va dire, faire du stream sur le serveur et que vous voulez faire ça par exemple avec notre stream pack et on va dire, comme je le marque là, devenir ambassadeur du projet, et bah écoutez, nous on est ouvert à ça. On a envie de lancer la chose pour que ça grandisse et que vous soyez gros, moyen ou un peu plus petit streamer, c'est pas un problème. L'intérêt c'est qu'on évolue ensemble et que le projet grandit. De toute façon, le but actuel, là, c'est surtout vous aider aussi, dans le sens où bah, plusieurs chaînes passent, et donc ça permet bah, donc le relais de vos visionneurs, de vos abonnés. Et puis, bah, le but, c'est le partage, hein. Exactement. Donc voilà. De manière générale, si vous avez un groupe et que vous voulez vous lancer sur un illégal plutôt différent, bah concrètement, nous ça nous intéresse. On a pas mal de place et à l'heure actuelle c'est ce qu'on a besoin. Côté police, pareil, si vous aimez le RP policier, que vous êtes du genre à être sérieux parce que vous comptez par exemple avoir un rôle de haut gradé, il y a des possibilités et donc concrètement vous pouvez y aller sans problème. Les entreprises côté civil, il y a de la place aussi, donc vous pouvez sans souci nous envoyer différents dossiers. Et après, donc que ce soit la web TV ou même tout simplement le staff, pareil, on est ouvert à tout. On est en train de refaire un petit peu tout avec Ellie pour vous donner un ordre d'idée. Côté staff, on est réellement que trois. Il y a moi, Ellie et James. James qui est admin.
Et donc bah, l'intérêt c'est de reconstruire, on va dire, un arbre côté staff avec, si possible, bah, des helpers, des modos, etc. Et donc pour après relancer correctement le serveur. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire, Ellie. Non, mis à part, il faut essayer pour voir ce que ça donne, rien de plus à dire. Voilà. N'hésitez pas à passer sur Discord si vous avez des questions. On se prendra un plaisir de venir en BDA pour en parler. Et puis on va vous laisser sur cette fin. Et puis une bonne fin de journée à tous.